Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment on va convertir des unités d'air. On peut dire d'air, mais aussi de surface. Alors déjà, il faut connaître les unités qu'on utilise pour mesurer des surfaces. Alors, pour mesurer des surfaces, on utilise des carrés qui ont différentes tailles. Tu as des carrés qui font 1 mm de côté, jusqu'à des carrés qui font 1 km de côté. Donc, il faut s'imaginer, c'est assez énorme. On appelle ça simplement des millimètres carrés pour un carré qui fait 1 mm de côté et des kilomètres carrés pour des carrés qui font 1 km de côté. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux longueurs, c'est que quand tu vas convertir des aires, tu vas avoir un multiplicateur de 100 entre chaque unité. Ça veut dire que quand tu vas vouloir échanger tes centimètres carrés et les convertir en millimètres carrés, tu vas devoir prendre le nombre de centimètres carrés et les multiplier par 100. De la même manière, si j'ai des hectomètres carrés et que je veux les convertir en décamètres carrés, je vais multiplier par 100. Alors ce que je te dis, ça fonctionne aussi à l'envers. C'est-à-dire que si tu veux passer de mètres carrés en décamètres carrés, imaginons j'ai 200 mètres carrés et que je veux des décamètres carrés, ben je vais faire 200 divisé par 100. Alors tu peux te poser la question, mais pourquoi par 100 alors que dans les longueurs, je faisais x10 ou divisé par 10? Ben, je vais t'expliquer ça tout de suite avec une petite explication sur mon ardoise. Pour comprendre comment sont construites les unités d'air, il faut déjà comprendre comment sont construites les unités de longueur. Ici, je t'ai tracé un segment qui fait 10 cm. 10 cm, en maths, c'est ce qu'on appelle un décimètre. En fait, dans un décimètre, il y a 10 cm. Si tu regardes avec ta règle ici, tu vois qu'il y en a 10. L'idée, en fait, c'est de dire que pour passer d'une unité à l'autre pour des longueurs, eh bien, en fait, on va multiplier le nombre de décimètres par 10 pour avoir le nombre de centimètres. Par contre, ici, j'ai un carré de 10 cm de côté. Donc, il y a 10 cm partout. Ça, c'est ce qu'on appelle un décimètre carré. Pourquoi on appelle ça un décimètre carré? Bah déjà parce que 10 cm, c'est pareil qu'un décimètre. Et un carré d'un décimètre de côté, c'est ce qu'on appelle tout simplement un décimètre carré. Maintenant, je vais faire une petite modification sur ce carré. Je l'ai fait déjà ici, de ce côté-là. Ce carré, je l'ai divisé ici en carré de 1 cm. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que 1 carré de 1 cm, ici, ça, c'est 1 cm carré. Et donc, le gros carré, vu que ça fait 1 décimètre sur le côté, c'est 1 décimètre carré. Donc tout ça, c'est un décimètre carré. Maintenant, il faut essayer de comprendre comment on passe d'une unité à l'autre. Pour ça, on va compter combien il y a de centimètres carrés dans ce gros carré. Bah, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur le côté. C'est normal, puisque c'est 10 centimètres qui font 1 décimètre. Il y en a 10 également sur ce côté-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour savoir combien il y en a en tout, on va tout simplement faire 10 fois 10. Ça en fait 100. Donc ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que dans un décimètre carré, il y a 100 centimètres carrés. Et c'est pour ça que quand tu vas passer d'une unité à l'autre pour les aires, avec le carré, eh bien en fait tu ne vas pas multiplier les unités par 10, tu vas les multiplier par 100 cette fois. Donc ce que je t'explique avec les décimètres carrés et les centimètres carrés, ça marche aussi pour toutes les autres. Par exemple, dans un mètre carré, bah, tu vas pouvoir y mettre 100 décimètres carrés. Et on remultiplie par 100. Ça va faire des nombres beaucoup plus gros. Et ça vient du fait qu'en fait, tout à l'heure, quand j'avais une longueur, je la coupais en 10 dans un sens. Sauf que là, avec une surface, je divise en 10 dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Donc en fait, on fait 10 fois 10 et ça divise en 100. Prenons un exemple concret. J'ai 25,4 décamètres carrés et j'aimerais convertir ça en décimètres carrés. Alors là, tu vois que je change deux fois d'unité, puisque j'ai des décamètres carrés au départ et j'aimerais obtenir des décimètres carrés. Donc, en passant au mètre carré, je vais devoir multiplier par 100. En passant au décimètre carré, je remultiplie par 100. Donc au final, j'ai multiplié le total par 10 000. Pourquoi 10 000? En fait, 10 000, c'est le résultat de 100 fois 100. Ça fait 4 zéros.
Donc ce 25,4, je multiplie par 10 000. Ça veut dire qu'il va y avoir un décalage de tous les chiffres de 4 ans vers la gauche. Et ça va nous donner quoi? Ben, tout simplement, ça va nous donner 254 000, avec le 4 qui passe derrière la virgule, plus 3 zéros que je vais ajouter, comme je l'ai indiqué sur la diapo juste après. Prenons un autre exemple, cette fois à l'envers. J'ai 107,4 mètres carrés, et je le voudrais donc en hectomètres carrés. Donc je vais passer des mètres carrés qui sont ici aux hectomètres carrés qui sont ici. Donc là, pareil, je ne suis pas sur l'unité juste après, je fais 2 décalages. Donc je divise par 100 pour arriver au décamètre carré, je redivise par 100 pour arriver aux hectomètres carrés, donc au final, j'ai divisé par, comme tout à l'heure, 10 000. 10 000, c'est le résultat de 100 fois 100. Donc je prends mon 107,4, je le divise par 10 000, donc cette fois, je vais effectuer un décalage de tous les chiffres sur la droite 4 fois. Donc ça va me donner 0,01074, comme je l'indique sur la diapo juste après. Pof. Alors, si tu ne sais plus comment multiplier, diviser par 10, 100, 1000, 10 000, etc., je te mettrai une vidéo pour que tu t'en souviennes. Deuxième méthode qu'on peut employer, si on n'est pas trop à l'aise avec les multiplications et les divisions, c'est le tableau. Alors le tableau, il est un peu différent de celui des longueurs, puisque comme tu multiplies par 100 pour passer d'une unité à l'autre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une colonne un peu en plus à chaque fois que tu vas changer d'unité. Bah oui, par exemple, si j'ai, je sais pas moi, 1 mètre carré, si mon décimètre carré il était là juste à côté, ça m'en ferait 10. Donc je suis obligé de mettre les décimètres carrés ici. Et du coup, j'en ai 100. C'est pour ça qu'à chaque fois, tu as une colonne vide pour chaque unité. Prenons l'exemple qu'on a ici, 25,4 décamètres carrés. Donc, comme pour les longueurs, je vais repérer le chiffre des unités. Ici, c'est 5. Il est juste devant la virgule, c'est comme ça que je le sais. Ce 5, je le mets dans les décamètres carrés, donc ici. Je mets le 2 à gauche parce qu'il est à gauche du 5, et je mets le 4 à droite. Et évidemment, je ne mets pas la virgule. Pourquoi je ne mets pas la virgule? Parce que la virgule ne va pas rester ici. Là, j'ai des décamètres carrés, moi je le voudrais en décimètres carrés. Donc je vais rajouter des zéros de façon à arriver au décimètre carré. Et finalement, la virgule, c'est comme si elle venait ici, mais comme j'ai un chiffre entier, je ne vais pas la mettre. Donc ça me fait 254 000, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Voyons voir sur un autre exemple. J'ai ici 107,4 mètres carrés. Donc, dans 107,4, le chiffre des unités, c'est le 7. Donc le 7, je le mets dans les mètres carrés. Je mets mon 4 sur la droite. Je mets le 0 et le 1 à gauche. 0 et 1. J'aimerais obtenir donc des hectomètres carrés. Donc je vais aller jusqu'aux hectomètres carrés en rajoutant des zéros. Et là, la virgule qui était entre le 7 et le 4 au départ, parce que j'avais des mètres carrés, je vais la mettre à hauteur des hectomètres carrés qui se trouvent juste là. Et ça donne 0,01074, comme je l'indique sur la diapo juste après. Alors, il n'y a pas une méthode meilleure que l'autre. Par contre, il faut que tu prennes une méthode avec laquelle tu es à l'aise. Sache simplement que le tableau, on ne va pas forcément te le donner, et que si tu en as besoin, notamment celui-là, ben, il va falloir que tu prennes un brouillon pour le refaire à côté. C'est pour ça que c'est peut-être plus intuitif de faire fois 100, fois 10 000 ou divisé par 100, divisé par 10 000. Mais encore une fois, prends la méthode qui te va le mieux. Et puis, la principale, c'est que tu arrives à convertir tes unités. Je te souhaite bonne chance dans tes exercices et à plus tard.